Le phare s'interroge sur le futur, plus précisément nos futurs. Pour sa 33e édition, le Festival des Arts Vivants s'ancre dans un présent aux couleurs de l'espoir, dans un monde de tous les possibles. Des œuvres qui leur permettent de peut-être réfléchir, qui leur permettent aussi de se ressourcer, de se recharger d'énergie, de croyances, de peut-être s'équiper de plus de questions pour justement aller de l'avant et envisager l'avenir autrement. À l'image d'une boussole, plus d'une centaine d'artistes redessineront le monde de demain. Temps fort du festival, 4 hectares, une création imaginée avec des enfants de la région, où le nord de la ville de Nyon deviendra terrain de jeu artistique. Ça nous intéressait, quand on parle de l'avenir, du futur, d'impliquer les enfants sur cette question de l'urbanisme, sur cette question des villes qui grandissent, du monde dans lequel ils vont grandir, qu'ils vont devoir prendre en main. Des spectacles qui emmèneront également le public à la découverte de nouveaux horizons. Cette année, on aura une petite caravane ovni qui sera déplacée par un artiste qui nous viendra de Norvège. Et dans cette petite caravane, la caravane s'arrêtera sur les places de plusieurs villages et petites villes du district. Et les spectateurs seront invités un par un à y pénétrer et à écouter une histoire spécialement concoctée pour eux. Une histoire qui peut faire du bien. Bonjour. Le projet qui sera proposé cette année s'appelle Mama Helvetica. C'est un lieu qui va être ouvert tous les jours pendant le festival et se pose des questions très simples qui sont qu'est-ce que c'est qu'un espace d'invitation, qu'est-ce que c'est qu'un espace d'accueil, qu'est-ce que c'est l'accueil, qu'est-ce que c'est qu'une bonne invitation, qu'est-ce que c'est d'être un invité, qu'est-ce que c'est d'être un hôte. Et puis cette démarche poursuit un peu des démarches que la compagnie développe maintenant depuis quelques années, qui tournent toujours autour des notions d'habitat. Et aujourd'hui, on est très fiers aussi de sentir que des institutions comme le musée de Léman ou le château de Prangin sont venus nous solliciter, nous demander de collaborer et d'amener du vivant dans le musée. J'avais envie d'ouvrir le musée sur l'extérieur, de sortir un peu de nos murs et en même temps d'y faire venir d'autres activités culturelles. Et l'envie de travailler avec le phare était très forte, avec leur dimension art vivant, qui est quelque chose que nous ne faisons pas. Le public sera en fait traité comme des convives et ils vont être invités pour un repas cuisiné avec des produits de notre jardin potager, le plus grand jardin potager historique de Suisse, et vont pouvoir pratiquer l'art de la conversation comme cela se faisait au XVIIIe siècle, à l'époque du baron Louis-François Giguère. Le tout à découvrir du 9 au 19 août.